Et voici votre émission « Il est écrit ». Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de votre magazine « Il est écrit », votre programme d'édification spirituelle que l'Église adventiste du 7e jour vous propose chaque samedi matin dès 7h. Lionel Simo dirige la partie technique, Madeleine Sangou est aussi présente pour notre rubrique santé et bien-être, Emmanuel et Marcel Milon s'occupent de la logistique, Clovis Suchienfopa, c'est moi. Et ce matin, je vous invite à louer le Seigneur de toutes nos forces parce que ses bontés pour nous sont si grandes. Mes chers amis, où que vous soyez maintenant, dans le bus ou dans le train, dans les champs, à l'usine, à l'hôpital, au bureau, au marché ou encore sur votre lit, installez-vous confortablement alors que nous écoutons un extrait de cette chanson intitulée « Je te loue ». Dans la suite de notre programme, nous parlerons des dangers pour notre santé de la position assise prolongée. En moyenne, chaque jour, nous passons assis environ 9,3 heures, soit beaucoup plus que notre temps de sommeil. La position assise représente aussi 80% de notre temps d'éveil dans la journée et constitue à elle seule un facteur majeur de risque pour notre santé. Plus l'on passe de temps assis, plus le risque de maladies diverses est élevé. Voilà pourquoi dans ce magazine, nous passerons en revue les dangers auxquels la position assise prolongée nous expose. Nous aurons aussi une méditation attirant notre attention sur les attentes de Dieu à notre égard et particulièrement à l'endroit de la jeunesse. En effet, la volonté de Dieu est que chaque jeune réussisse sa vie. Pour cela,
Il les invite à lui consacrer toutes leurs énergies mentales, physiques et spirituelles afin de ne pas passer à côté de l'avenir radieux qu'il leur réserve. Ce matin, à travers l'exemple de Samson dans la Bible, il est écrit veut aider toute la jeunesse à canaliser son énergie. Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour voir ce qui fait l'actualité de l'Église ici et ailleurs. Si vous nous rejoignez maintenant, vous faites bien d'écouter Il est écrit, un magazine conçu pour votre bien-être complet et c'est sur la 93.5 FM et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest. Ne bougez surtout pas. Mes chers amis, elle est bien là dans ce studio et toute souriante. Elle, c'est bien Madeleine Sango. Bonjour ma chère amie. Bonjour mon cher Clovis, bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent et nous soutiennent depuis quelques années déjà. Ce matin, vous abordez un sujet qui concerne presque tout le monde. Et oui, mon cher Clovis, nous allons parler aujourd'hui des dangers de la position assise prolongée. Nous vous écoutons, ma chère. Les conditions de travail et les avancées technologiques de nos jours favorisent les activités sans interruption au cours de la journée et conduisent à une augmentation de la sédentarité. Des études ont montré que presque un adulte sur deux passe plus de 8 heures par jour en position assise, ce qui peut entraîner de graves conséquences sur la santé, comme nous le verrons ensemble. 1. Des douleurs fréquentes, voire des maladies articulaires en raison du manque de flexibilité. 2. Des maladies inflammatoires, dont l'arthrose. 3. Une mauvaise circulation sanguine. En plus de l'apparition des varices, le ralentissement du cœur prive les muscles de l'oxygène nécessaire pour leur bon fonctionnement. 4. Des maladies du cœur, notamment en raison de la hausse du mauvais cholestérol dans le sang. 5. Une augmentation de la masse corporelle. 6. L'affaiblissement des muscles en raison du manque d'exercice. 7. Une mauvaise posture qui entraîne généralement des douleurs au cou et aux épaules. Les maux de dos peuvent même devenir permanents. 8. Des blessures au poignet pour ceux qui utilisent des ordinateurs et des blessures au cou pour ceux qui gardent la tête constamment penchée. 9. Une perte de la masse osseuse, principalement chez les femmes. 10. Un risque de développer du diabète. 11. Une augmentation de 30% du risque d'attraper le cancer du côlon, le cancer de la prostate ou du sein pour les personnes assises plus de 6 heures par jour après 10 ou 20 ans de ce régime. En conclusion, mes chers amis, ce matin, nous avons évoqué les multiples dangers sur notre santé du fait de rester assis trop longtemps et c'est vraiment terrible. Et pourtant, la volonté de notre Seigneur, c'est que nous soyons tous en bonne santé. La Bible déclare en effet dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, verset 2, version Semeur Études, « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. » C'est tout pour ce matin, mon cher Clovis, mais je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine, puisque nous verrons ce qu'il faut faire pour limiter les dégâts de la position assise prolongée sur notre santé. Bon sabbat, mes chers amis. Bon sabbat, Madeleine. Merci pour ces précieux conseils et nous avons déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Samson, ta force est divine. Delilah, femme aux ruses assassines. Entre amour et trahison, un combat sans merci, où le destin se
se joue dans un terrible défi. 3 fois il la défie, 3 mensonges il invente, mais son cœur s'affaiblit, son amour le tourmente. À la 4e fois, son âme se déchire, et le secret profond de sa force va se dire. Mes chers amis, alors que dans notre pays, nous sommes entrés depuis le 1er février dernier dans 11 jours d'activités consacrées à la jeunesse, il est écrit « Ne déroge pas à la règle ». Chers amis, cette semaine, jusqu'à 3 fois, je suis en train d'écouter un chant de mon transistor. Je suis tombé sur une chanson excitante de ce jeune Camerounais qui ne vit plus et qui se faisait appeler Samson Sugar. Je n'ai pas manqué de penser au Samson de la Bible qui, lui, n'aurait pas dû l'être, car ça allait être à ce risque et péril. La vie, chers amis, on ne la réussit pleinement quand Dieu est avec lui. Aussi, pendant cette semaine, me plaît-il de penser à des jeunes et de rappeler à l'esprit de chacun d'eux les traits saillants de l'homme le plus fort que la terre ait jamais porté. Je parle de Samson. Cet homme fameux avait été jeune, fort et beau, comme plus d'un d'entre vous, chers amis. Il demeure avec Jésus et Jean-Baptiste, l'un des rares humains dont la naissance fut annoncée par un ange du ciel. Aussi, la trajectoire de sa vie allait-elle avoir une fulgurante ascension. D'abord, il allait être naziréen dès le ventre de sa mère. Or, être naziréen, c'était s'établir des principes dans la vie. Quand nous lisons dans Nombre, le chapitre 6, Dieu se réserve cette catégorie de gens qui seront à son service de façon spéciale. Il leur déconseille l'usage du vin, symbole des amitiés mondaines, de ne jamais couper leurs cheveux, symbole de l'oubli de soi, et de ne jamais toucher des corps morts, symbole de souillure et de péché. Samson allait tenir le sceptre d'Israël et présider aux destinées de ce grand peuple de Dieu. Il allait être l'effroi des princes ennemis pendant un certain temps. Quel bonheur pour le peuple d'Israël d'alors! C'était vraiment l'homme providentiel que Dieu suscitait pour son peuple asservi. Dieu n'a jamais changé cette méthode d'envoyer chaque fois l'homme qu'il faut, autant qu'il faut. Parfois, il prend un grand, parfois un petit. Un homme de basse condition, parfois même il prend une femme. Je pense à Déborah. Je pense à une fille du siècle passé qui s'appelait Hélène Good Harmon. Je pense à Esther et d'autres jeunes aussi. Les remplissant de son esprit, il en a souvent fait des instruments de libération et de restauration. Dans Ésaïe 58, le verset 1er, je lis ceci. « Crie en plein gosier. Ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Puisse ce texte être nôtre aujourd'hui, où plus que jamais il y a tant de brèches à réparer et toute une église à relever, comme le peuple d'Israël au temps de Samson. Pendant un temps, cet homme choisi par Dieu joua effectivement son rôle. Mais ce fut pour un temps relativement court, puisqu'il allait terminer lamentablement sa vie, capturé par les ennemis, les yeux crevés, tournant une lourde meule dans la prison à Gaza. Au milieu de la foule, de mon cœur un murmure. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Quand la tempête souffle, un refuge je trouve. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Au milieu de la foule, de mon
cœur un murmure. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Quand la tempête souffle, un refuge je trouve. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, comme l'air que je respire. J'ai besoin de toi, après Dieu mon âme soupire. Tu seras à jamais mon abri, ma forteresse. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Au milieu de la foule, de mon cœur un murmure. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Quand la tempête souffle. Comment parti de si haut ce jeune homme est-il descendu si bas? La réponse tient en quelques mots. Samson était un homme partagé. Il avait les dehors pour Dieu, mais son cœur, il l'avait vendu au diable. Son point faible, c'était les femmes. La Bible nous en mentionne 3 dans sa vie. Juge 14, verset 1er, Juge 14, verset 16, et Juge 16, verset 4. 3 femmes dans la vie de ce jeune homme, 3 liens solides qui vous rattachent au royaume de la mort. Séduit par la première femme, souillé momentanément par la seconde, Samson allait périr par la complicité de la troisième. Pourtant, il n'aurait pas dû le faire. Dieu se servant même de ses parents pour l'en préserver. Écoutez, dans Juge avec moi, Juge le chapitre 14, du verset 1er au verset 3, il est dit: Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Et il dit: J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une fille chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: Prends-la pour moi, car elle me plaît. Et voilà le mot lâché. Elle me plaît. Il me plaît. C'est le mot courant de nombreux jeunes aujourd'hui. Une fois qu'ils sont piqués par le ver de la passion, ils font exactement comme ce Samson de la Bible. Ils portent leur regard au-delà de l'enceinte sacrée. Ils vont choisir leur conjoint parmi les Philistins, et cela contre la vie de Dieu, contre la vie de l'Église et contre la vie des parents. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, nous avons une recommandation, un conseil bien important pour chacun de nous. 2 Corinthiens chapitre 6 dit ceci, à partir du verset 14, « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le peuple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu lui-même l'a bien dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur
tout-puissant. Quant à Samson, il avance une raison. Elle me plaît, bien sûr. Mais plaisait-elle à Dieu? Pour ne l'avoir pas compris, Samson fut entraîné loin de sa noble vocation. Toute sa vie, il tendait la main gauche au monde, tout en voulant combattre le même monde par la main droite. Il combattait les Philistins tout en aimant leurs filles. Satan ne demande pas mieux. Une religion chrétienne qui ne nous éloigne pas de ces domaines, voilà ce qu'il désire. Mais pour le stupide Samson, la conséquence n'allait pas tarder avec la perfide femme de Sorek. Juge chapitre 16, tout entier, nous raconte l'histoire et son dénouement. C'est triste pour un enfant de Dieu d'être englué dans de pareilles unions, car Dieu ne peut s'accommoder d'une communion partagée. Il est impossible de mener à la fois nos affections pour ce monde qui nous entoure, et pour Dieu. Dans Luc chapitre 16, Jésus-Christ dit, « Il est impossible de servir 2 maîtres, où l'on s'attache à l'un et on est l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, disait-il. » En aimant Delilah, Samson rompait avec Dieu tout en disant lui appartenir. Bientôt la perfide allait l'endormir sur ses genoux, lui ôter sa puissance et précipiter sa fin, une triste fin, la mort avec les ennemis. Ce Naziréen a terriblement déçu. Il en est un autre qui lui ressemble pour avoir affronté les mêmes tentations. Mais lui, au contraire, remporté la victoire sur toute la ligne. Devant les mêmes offres séduisantes, ce nouveau Nazaréen, Jésus, opposait un non catégorique devant toute tentation. Il n'a jamais dit « cela me plaît », mais plutôt « ô Père, si cela te plaît ». Il a rencontré le lion rugissant qu'on appelle la mort, mais c'était pour le vaincre à jamais. Ce Nazaréen, je répète Jésus-Christ,
les ennemis réussirent à l'enfermer dans un cachot des plus noirs. Ils ont scellé l'entrée de sa tombe avec des barres de fer. Mais c'était pour qu'il arrachât le tout, triomphant, ouvrant ainsi pour lui-même et pour nous la grande porte du salut. Ce Jésus revient bientôt. Il est ressuscité. Il est ressuscité avec puissance. Il a dit, toute puissance m'a été donnée sur le ciel et sur la terre. Allez porter mon témoignage sur toutes les nations. Et après, il va venir. Il revient pour rassembler ceux qui ont vaincu comme lui. Il a dit, et je vois cela dans Apocalypse chapitre 3, le verset 12, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. » Le nom de Dieu, cher ami, est-il déjà écrit sur votre front, sur le mien? Ne permettez donc pas à des relations douteuses de rendre ce nom invisible, de le rendre illisible. Bien commencer l'expérience chrétienne est une bonne chose, mais c'est bien la finir qui comptera. Ni Samson, ni Judas ne l'ont compris, que cela ne nous arrive jamais. Jésus, tout maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus, lumière. Vous venez d'écouter la méditation intitulée « La tragédie d'un cœur brisé », une réflexion du pasteur André Macon. Chers amis, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, chaque jour, nous lisons un chapitre de la Bible et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 jusqu'au livre de 2 Timothée au chapitre 4. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre Vers Jésus au chapitre 4. Nous allons prier pour être baptisés du Saint-Esprit chaque jour à 7h le matin ou 7h le soir. Nous allons enfin prier pour tous les malades dans notre entourage. Dans la Fédération des Adventistes de l'Ouest Cameroun, signalons que c'est aujourd'hui que s'achève le programme La Voix des Jeunes, un programme de causerie biblique qui a été animé par les jeunes de l'Église adventiste sous le grand thème générique « À la recherche d'une vie meilleure ». Pendant une semaine, chaque soir, dans les régions de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et du littoral, les jeunes adventistes ont développé sur les grands thèmes de la Bible. Et nul doute que cette semaine aura été riche en bénédictions divines. Dans le domaine de l'éducation, signalons que le 11 février prochain, le Cameroun se prépare à célébrer la 59e édition de la Fête de la Jeunesse qui se veut un appel à la responsabilité ainsi qu'à la maturité. Et depuis le 1er février dernier, nous sommes entrés dans 11 jours d'activités consacrées spécialement à la jeunesse.
Dans les écoles et les universités, ainsi que dans les associations de jeunes, des conférences-débats ont été organisées en vue de sensibiliser la jeunesse sur les fléaux qui les minent au quotidien. Des entraînements pour le grand défilé de mardi prochain se font aussi avec intensité, sans oublier l'organisation des après-midi culturels animés d'un bout à l'autre par la jeunesse camerounaise. Des excursions scolaires ont également été planifiées en vue de faire découvrir aux élèves la richesse de notre patrimoine touristique et historique. Ainsi, par exemple, au collège adventiste bilingue de Douala-Lokpom, ils étaient une quarantaine mardi dernier à se rendre du côté de Kribi, la belle cité balnéaire. Au complexe scolaire bilingue adventiste de Fumbot, mercredi dernier, c'est une délégation de 72 personnes avec 3 encadreurs qui s'est rendue au musée des civilisations de Tchang, ensuite au centre climatique de la même ville, avant de finir l'excursion éducative par la visite des chutes d'eau de la Métier, un autre lieu hautement chargé d'histoire pour notre pays. Restons dans le domaine de l'éducation pour signaler qu'aux États-Unis d'Amérique, Aviana Alvarez, une étudiante de l'Université adventiste de Walla Walla, dans l'État de Washington, a reçu il y a quelques semaines le premier prix lors d'un concours organisé par la Société américaine des ingénieurs mécaniques et réunissant les étudiants de 40 pays. Le concours portait sur la rédaction du meilleur article scientifique dans le domaine de l'ingénierie mécanique. Chers amis, notre programme est presque fini, mais si vous rencontrez des problèmes et avez besoin de prières ou de conseils, ou si vous voulez étudier les grands thèmes de la Bible, nos pasteurs sont à votre disposition. Il vous suffit de nous contacter au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Merci à la grande équipe de la CRTV Ouest qui assure la mise en onde de ce magazine semaine après semaine. Je suis Clovis Tuchenfopa et ce sera avec un plaisir renouvelé que je vous retrouverai samedi prochain quand il sera 7h. Mais d'ici là, rappelons-nous cette belle promesse du Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dieu vous bénisse. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mollesses
Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous